Coucou les lumières, coucou les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Le feu, on est en rouge, le feu, le feu, le feu. Ça y est, ça pète le feu. Bienvenue pour votre guidance du mois de mai 2021. En mai, fais ce qu'il te plaît. Nanana, nanana. Je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant parce que si vous êtes, par exemple, je sais pas moi, Sagittaire, ascendant, Bélier, vous êtes deux en signe de feu, mais aussi votre signe lunaire. Parce que si votre signe lunaire est dans un autre élément, ça peut venir compléter et peut-être adoucir un petit peu votre feu intérieur. Voilà, voilà. Allez, c'est parti pour la guidance de mai 2021. Donc, comme d'habitude, un petit allié de la nature. Donc, vous en avez un pour ce mois-ci qui est l'hippocampe, un allié de l'eau. J'adore les hippocampes. Ils sont trop beaux. Et en plus, c'est les papas qui portent les bébés chez les hippocampes. Hippocampe. Si vous ne le saviez pas, j'ai appris ça il y a longtemps, ça m'a marqué. C'est les papas qui portent les bébés. Et vous pouvez regarder une vidéo de papa hippocampe qui accouche. C'est trop excellent. Enfin bon. Pardon, mais j'adore les hippocampes. Alors, l'hippocampe vous dit: et si je t'aidais à abandonner, à t'abandonner, on recommence, hein, ça le fait pas du tout. Et si je t'aidais à t'abandonner à tes rêves et aux moments privilégiés de ton existence pour en savourer la plénitude et le bonheur? Et si cela dépendait de la manière dont tu es en harmonie avec toi-même? Réflexion, hein, les signes de feu, d'accord? Vous êtes en allié de l'eau, donc peut-être, je sais pas, c'est peut-être pas anodin que je sois habillée en rouge aujourd'hui. Peut-être qu'on vous demande de vous radoucir un petit peu, enfin, mettre un peu d'eau dans votre feu, quoi. Je sais pas. On va regarder, hein. J'ai tiré juste les énergies lumineuses et puis après on va faire un petit peu ce qu'il y a autour, on va regarder, quoi. Donc, au mois de mai, on vous parle de votre âme. On vous dit que votre âme, elle a un gros travail. Elle est en plein travail. C'est génial, hein? Il y a un gros travail sur votre âme en profondeur. Vous devez peut-être encore briser certaines chaînes et pardonner. Donc, on en a déjà parlé. Le pardon, c'est le fait de pardonner. Donc, de donner la part de responsabilité à l'autre, mais aussi de prendre la vôtre de part de responsabilité. Donc, on vous conseille de pardonner ou votre âme a peut-être que c'est nécessaire que votre âme pardonne. On vous parle de confiance au mois de mai. Donc, vous allez retrouver confiance. On est beaucoup lié aussi au chakra cœur, hein, avec l'authenticité. Vous êtes beaucoup dans la confiance en vous au mois de mai. Il y a une confiance qui vient comme jaillir. Vous vous libérez là de toutes ces chaînes et vous restez dans l'amour. On est vraiment dans le chakra cœur. Puis l'hippocampe était aussi en vert. J'adore, je fais beaucoup attention aux couleurs aussi. Donc vous êtes beaucoup dans l'amour en ce mois de mai. Il y a de l'authenticité, il y a de la sincérité, il y a... voilà, vous reprenez vraiment comme une vague de confiance. Et vous allez vous transformer au mois de mai si ce n'est pas déjà fait on en tape début mai. Hein, début mai. Si vous ne vous sentez pas déjà transformé, il y a une transformation en cours qui s'opère au mois de mai. Il y a des choses qui vont se transformer pour une ouverture. Donc tenez, je vous donne la clé magique pour aller ouvrir cette porte, d'accord? Et plein d'autres portes peut-être. Parce que peut-être que c'est une clé qui ouvre plein de portes, hein. Je sais pas. Peut-être que c'est comme la clé de la poste. Vous savez, je sais pas pourquoi c'est ça qui me vient. Mais qui ouvre toutes les boîtes aux lettres. Et peut-être que la clé que je vous donne, la clé magique, elle permet d'ouvrir plein de portes. Elle est, comment on dit, j'ai plus le mot. Elle est multi-usage, quoi, je sais plus comment dire. Voilà. Universelle, merci. Ils sont très forts. Ils sont très rapides. Allez, on y va. Moi, je suis complètement barrée. Donc, le rouge, la féminité, la sensualité. Mesdames, vous allez retrouver votre sensualité, votre sexualité, peut-être, pour celles qui sont signes de feu et qui ont l'impression de ne plus avoir de sexualité. Même si vous êtes seul, hein, vous pouvez avoir de la sexualité avec vous-même. Hein, c'est la base. Hein. Enfin, ça n'est que mon avis. Hein.
Mais en tout cas, cette femme, elle retrouve vraiment... elle était perdue et on me dit qu'elle retrouve quand même le bon chemin. Hein. Et oui, dans son jardin intérieur, elle a besoin d'être dans son jardin intérieur. C'est nécessaire pour se ressourcer au mois de mai. De prendre des moments de pause et des moments où vous avez... Enfin, c'est nécessaire de vous retrouver toute seule. Là, on parle de femme. Hein. Bah, on parle vraiment de femme. Hein, voyez, elle s'est coupée dans le jeu. Une femme ou une énergie féminine qui est... Pour elle, c'est nécessaire de se retrouver seule afin de faire le point. Bon, là, on nous parle tout à fait d'autre chose. Je change de sujet. On a la ruse et le livre. Donc, j'aime pas trop comme ça sort. C'est comme si on me disait que par rapport à un contrat ou par rapport à une histoire, peut-être où il y a de l'argent dedans, va falloir être rusé et regarder les choses en détail. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut vous... Non, il y a de la chance quand même dessus. Donc, faites attention à ça et amenez de la chance dessus, on me dit. Ou peut-être que c'est vous qui allez être rusé par rapport à une histoire et qui allez faire les choses bien. Hein. C'est possible aussi. Hein. Les signes de feu. Ouais, il y a peut-être... vous vous libérez certaines choses. J'aime pas le masque. Pourquoi vous me sortez le masque? Le masque. Pourquoi le masque? Il y a un homme qui porte un masque encore? Ah ouais. Oh là là, ouais. Oh. Bon, il y a un homme qui porte un masque sentimentalement au mois de mai encore un peu. Donc c'est comme si... Bien, c'est comme si vous ne disiez pas tout, ce garçon. Si vous avez fait une rencontre ces derniers temps, ou peut-être que vous allez faire une rencontre au mois de mai. Bon, il y a sûrement de l'amour hein, quand même, mais il y a quelque chose qui ne vous dit pas. Ou il vous a dit des choses et c'est pas vrai. Alors si c'est vous qui êtes un homme, évitez de porter un masque, hein, restez dans l'amour. Parce que la femme là qu'on a vue tout à l'heure, ça va un peu la ronger, ça va lui faire mal et elle va devoir traverser quelque chose. Bah oui, guérir quoi. On est toujours dans la guérison. Hein. Ou alors c'est un homme de votre famille aussi, on me dit c'est possible. Hein. Ou là on me parle... Bon, il y a des nouvelles rapides et de la tendresse. Ah, attendez, je me pose 2 secondes. Il y a un homme qui porte un masque au niveau sentimental autour de vous. Mais j'ai l'impression qu'au mois de mai, il va quand même se révéler. Ou alors c'est vous qui allez pousser pour avoir la vérité parce qu'il y a des nouvelles rapides qui est lié à quelque chose de tendre quand même. Ou alors c'est encore un autre homme. Il y a peut-être plusieurs hommes autour de vous. Je vous le souhaite, mesdames. Alors pour ceux qui sont... On en parle, donc je vous le dis. Pour ceux qui sont en relation de flamme jumelle, on parle de l'homme là, flamme jumelle, qui porte un masque et qui croit qu'il est dans une relation d'amour ou que... Voilà, là c'est l'homme un peu style flamme jumelle. Et là c'est un autre homme. Pour ceux qui sont en relation flamme jumelle. Et pour ceux qui sont en couple, bah, il y a peut-être une partie de votre homme qui vous dit pas trop la vérité, qui porte un masque au niveau de ses sentiments, qui n'arrive pas à se libérer. Et cette partie-là de l'homme très séducteur, il arrive à être dans la communication. En tout cas, il y a des nouvelles rapides par rapport à ça et c'est quand même assez tendre. Mais c'est curieux quand même que ça sorte comme ça, en fait. On a eu 2 fois la femme, on a 2 fois l'homme. Ou alors, l'homme d'avant, là, qui porte le masque, c'est un ami fidèle. Donc, méfiez-vous un peu hein, de l'ami fidèle, peut-être une relation de longue date. Peut-être qu'en fait, il porte un masque, il est ami avec vous. Ouais, il y en a certains, ça peut être ça. Il est ami avec vous. Enfin, il se dit ami avec vous et en fait, il est amoureux de vous. Ça ne veut pas dire porter un masque négativement, hein, qui vous cache des choses. Mais c'est peut-être un... Parce que j'ai quand même l'ami fidèle et j'ai l'encre derrière. Comme si c'était quelque chose qui était une relation amicale, fidèle et qui était là depuis longtemps. Ouais, va falloir éclaircir tout ça. Hein. Votre intuition, elle en dit long. Je vais arrêter comme ça. Je vais regarder avec
avec la triade, pardon. Ça me gratte la gorge. Il y a de la communication, hein, va falloir discuter par rapport à ça. Pourquoi on a cet homme qui porte un masque? Ou pour certains, il y a une fin de situation, mais de toute façon, c'est une bénédiction. Vous êtes dans le doute par rapport à ça, vous vous posez des questions. Je vous rappelle que la guidance sentimentale est en promo jusqu'à mi-mai, d'accord? Donc, même si vous voulez prendre rendez-vous avec moi après mai, c'est pas grave, mais prenez contact avant mi-mai. Sentimental, couple et célibataire. Mais il y a de la lumière qui va être mise sur tout ça, donc c'est super bien, hein. Vous avez besoin de nouvelles rapides par rapport à ça. Qu'est-ce qui nous fait cet homme-là? Pourtant, on n'est pas dans du sentimental, là, spécialement. Ou alors, c'est un homme au travail. C'est un homme qui est un ami, hein. Ça peut être un ami ou quelqu'un dans le travail ou dans la famille qui n'est pas super sincère avec vous. Pourquoi il est comme ça? Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Ah ouais, parce qu'il n'est pas très bien, donc il porte son masque. C'est ça, ouais. Il est pas bien, donc il va porter son masque. Comme si... Bon, il y a de la communication, de toute façon, hein. Il y a de la communication qui arrive. Vous aurez une décision à prendre, possiblement. Parler, pas parler. Bon, ça va vous faire du bien, mais il y a vraiment une décision à prendre. Il y a un choix à faire. On va regarder avec les miroirs. Bon, il est plus doux, mais peut-être qu'on aura un peu plus d'infos. Par rapport à l'homme. Ou alors, vous êtes l'homme en question, hein. Bon, il y en a, c'est au boulot, hein, vraiment, hein. Protégez-vous d'un homme qui est au boulot parce que j'ai la réunion comme s'il y allait avoir une réunion. Il y en a, c'est dans la famille, mais il y a de la communication, il y a de la correspondance. C'est un homme avec qui vous échangez. Bon. Miroir magnétique, carte blanche, donc c'est génial. Il y a de la lumière qui est faite sur tout ça, hein. Ok. Donc, il y a des signes de feu qui vont... On clôt le sujet homme et tout, hein. Si vous voulez plus de détails, vous venez me voir. Il y en a qui vont voyager dans peu de temps. Ouh là là. Alors, peut-être au mois de mai, je ne sais pas si c'est possible, mais on me parle d'étrangers. Ou qui ont envie de voyager, hein, et ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps. Miroir magique, tranquillité. Bon, vous êtes plutôt tranquille au mois de mai, hein. Mis à part ce petit truc-là bizarre, il y a de la distance qui est un peu installée avec de la famille. Mais c'est peut-être pas plus mal. Peut-être que les enfants reprennent l'école, donc ça va vous faire du bien. Encore l'homme qui revient. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, cet homme? Ouais, bon, écoutez, ça me confirme que... Pour certains, c'est un homme avec qui vous êtes amis, mais en fait, il vous kiffe, quoi. Il vous aime bien. Ou si vous regardez la vidéo que vous êtes un homme, peut-être que vous kiffez une nana et en fait, vous lui avez pas dit et vous lui dites que c'est une amie alors que c'est pas vraiment une amie. Ou c'est quelqu'un avec qui il y a eu de la sexualité. Il y a de la culpabilité encore par rapport à ça. Il y en a trop là. On vous dit de prêter attention à vos rêves. Il y a une victoire. Bon, il y a une évolution. On va rester comme ça, hein. Victoire, évolution. Prêtez attention à vos rêves ce mois-ci. Ok. Ouais, il y a peut-être une amitié qui se déchire un peu au mois de mai pour certains. Je vais regarder avec guérir avec les anges. Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre guérison? Parce que je suis guérisseuse, hein. Même si j'aime bien tirer les cartes, c'est juste un support pour moi. On vous parle de vos chakras auditifs au niveau de la guérison.
Donc, si vous avez mal aux oreilles ou que ça vibre, des choses comme ça, c'est tout à fait normal. Vous êtes très connecté aussi à la musique au mois de mai. Et après, on vous dit, est-ce que vous avez demandé l'aide de vos anges? En fait, vos anges, ils sont prêts à vous aider pour vous sortir d'une situation. Et c'est comme si vous ne demandez pas à vos anges. Donc, en fait, ils ne savent pas ce qu'ils peuvent faire puisque vous ne leur demandez pas. Donc, demandez-leur de l'aide et sur quoi ils peuvent vous aider. D'accord? Et il y en a certains qui ont des dépendances. Donc, on vous dit, débarrassez-vous de vos dépendances. D'accord? Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez de l'aide à l'archange Raphaël pour vous aider à guérir. D'accord? On peut regarder aussi en soins pourquoi vous êtes en dépendance. Souvent, c'est lié à l'affect. Hein. Souvent, c'est de la dépendance affective. Mais on peut regarder hein, et faire en sorte de vous débarrasser. Ça peut être la dépendance alimentaire, ça peut être la cigarette, ça peut être l'alcool, la drogue. Bon, il y en a certains qui ont des grands messages hein, par votre intuition et par votre chakra couronne. Vous avez vraiment des messages, beaucoup de messages. On vous conseille de lire aussi ce mois et on vous parle de l'archange Michael. Vous travaillez main dans la main avec lui pour qu'il vous aide à couper des situations, des choses au niveau que vous avez besoin de lâcher prise. Annuler face supprime, lâcher prise, pouvoir de concrétisation. Donc ça veut dire que vous avez quand même vous avez un pouvoir de concrétisation. Si vous voulez quelque chose, vous pouvez l'avoir. Mais comment vous dire c'est comme s'il fallait vibrer cette énergie, sinon ça ne va pas fonctionner. Si vous voulez quelque chose, il faut vraiment le vibrer du plus profond de votre cœur et de votre être. On se fait la petite réponse angélique du mois de mai pour les béliers, les lions et les sagittaires. Posez-vous une question pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, on en a 3. On a agissez, donc on vous demande d'agir face à votre question. Donc d'arrêter de vous poser des questions et d'être dans le mental et de foncer tête baissée tel un peu un bélier, quand même. Un signe de feu. Bon, les sagittaires, ils sont pas mal non plus dans le genre. Et les lions aussi, hein, c'est des fonceurs, c'est des signes de feu. On vous demande de communiquer clairement. Donc, il y avait vraiment un truc tout à l'heure. Il y a de la communication, en fait. Hein. Il y a vraiment... vous avez besoin de pardonner à certaines personnes et par rapport à votre question, on vous dit de communiquer. Donc, c'est bien. Et on vous dit de vous faire confiance. Ok? La confiance, elle revient. Donc, faites-vous confiance. Vous êtes solaire, vous êtes des signes de feu, vous vibrez feu, donc rayonnez de 1000 feux. D'accord? Et faites-vous confiance. Et puis, si vous voulez une guidance sentimentale, eh bien, je vous laisse me dire en commentaire. Et merci pour vos petits pouces en haut, merci pour vos commentaires, pour vos retours. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.